Louer sur 15 ans ou acheter. L'énorme erreur que tout le monde fait. On dit souvent que si ton loyer coûte moins cher qu'une hypothèque, tu devrais rester en location. Mais est-ce vrai? Si tu veux éviter des erreurs à des milliers de dollars, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi on croit que l'achat est toujours mieux? C'est un mythe. Acheter coûte moins cher que louer. En réalité, il y a beaucoup plus que les mensualités d'un prêt hypothécaire. Par exemple, si tu achètes une maison à 650 000, tu ne payes pas seulement 3 000 $ par mois. Il y a les taxes, les réparations et encore bien plus. Les coûts cachés de l'achat d'une maison, taxes foncières, entretien, réparation, rénovation, assurance habitation, frais de notaire et autres frais initiaux. Tu peux vite te retrouver à payer beaucoup plus que prévu, même avec une hypothèque basse. Je te donne un exemple en chiffres. Location pour 2 500 $ versus un achat de 650 000. Prix d'achat 650 000. Tu as besoin de la mise de fonds minimale de 40 000 $. Donc, ton prêt hypothécaire va être 610 000 $. On ajoute sur ça une prime d'assurance car tu as payé moins que 20% de mise de fonds, de 24 400. Là, on arrive à un prix d'achat et à une hypothèque totale de 634 400. Avec un taux d'intérêt moyen aujourd'hui de 4%, amorti sur 30 ans, donc ton paiement hypothécaire mensuel va être de 3 017 $. On ajoute sur ça les taxes pour cette propriété mensuellement 392, frais d'entretien 150 $ par mois, frais de chauffage 125 $. Pour cette propriété de 650 000, selon les méthodes de calcul d'aujourd'hui, tu as besoin d'un revenu brut familial de 145 000 $ pour te qualifier pour faire cet achat. Quels sont les frais à l'achat de cette propriété? Tu as des frais de notaire de 1 900 $, tu as la taxe sur la prime de l'assureur de 1 196 $, donc tu as tous tes frais de 4 496 $. En plus, on va avoir la taxe de bienvenue, Welcome Tax. La taxe de bienvenue pour cette propriété, c'est 8 250 $. Donc, tous tes frais connexes, c'est 10 250 $. Je t'ai donné tous ces chiffres pour pouvoir faire une bonne projection et une bonne comparaison. Un loyer pour 2 500 $ sur 5 ans, donc ça te coûte 150 000 $. Maintenant, l'achat, qu'est-ce que ça t'a coûté? On a vu que le coût total, c'est 3 683 $ par mois. Donc, sur les 5 ans, ça te fait 221 000 $. En achetant, tu es en train de sortir 71 000 $ de plus de tes poches sur les 5 ans. Mais là, on va rentrer dans la bonne comparaison, car on ne va pas juste comparer le coût versus le coût. On va voir la valeur et le potentiel. La propriété que tu achètes à 650 000, avec une inflation moyenne de 3%, dans 5 ans, elle va valoir 753 000 $. Donc, juste ici, c'est un 100 000 $ de gain. Le solde hypothécaire, car toi, les paiements que tu payes mensuellement sur ton hypothèque, ce n'est pas juste de l'intérêt, c'est l'intérêt et capital. Donc, ton prêt qui était à 634 000, il est rendu 573 000. Donc, tu as accumulé une équité de 180 000 dans cette propriété en 5 ans. Si on enlève tous les frais qu'on vient de parler, les 52 000, incluant ta mise de fonds et tout, donc c'est comme si tu as gagné 127 689 en 5 ans. On a dit que tu as sorti de tes poches 71 000, malgré que ton loyer t'a coûté moins cher de 71 000, mais avec tout ce qu'on a vu, donc tu as gagné sur les 5 ans 56 687 $ versus ton loyer. Mais on s'entend qu'une propriété à 650 000, son loyer doit être pas moins que 3 500 et non pas 2 500 comme tu payes aujourd'hui dans un appartement. Donc, après qu'on a parlé des chiffres, maintenant, parlons. Avantage de location, c'est quoi? La flexibilité, pas de réparation, pas de travaux majeurs à payer. La mobilité, facile de déménager pour le travail ou de nouvelles opportunités. Investir ailleurs. Si tu n'achètes pas, tu peux placer ton argent dans des placements ou des projets qui te rapportent. Les avantages de l'achat, tu deviens propriétaire de ton bien. La maison va prendre de la valeur avec le temps. Stabilité pour la famille. Conditions importantes, préparer son achat, avoir un apport initial, prévoir des économies pour les imprévus, ne pas se précipiter si les finances ne sont pas prêtes. Si tu n'as pas encore assez pour les imprévus, attends. Ou bien encore mieux, contacte-nous. On va te créer un plan sur mesure et on va te guider pour que tu te prépares comme il faut. Donc, en conclusion, acheter peut être une très bonne idée, mais seulement si tu es bien prêt. Ne te fie pas seulement au montant de ton loyer, regarde toute la situation financière. Besoin d'aide pour faire ton premier investissement en immobilier? Parlons ensemble pour voir si c'est le bon moment pour toi ou bien pour bien préparer ton dossier pour le moment opportun. Laisse un like si la vidéo t'a aidé
Abonne-toi pour des conseils simples et efficaces sur l'immobilier et les finances.